بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc dans ma vidéo, dans ma chaîne YouTube, on a vu donc les bienfaits de réciter Surat Yasin, les bienfaits de se réciter Surat Al-Baqarah, les bienfaits de faire Al-Istighfar, la demande de pardon. Et nous allons voir aujourd'hui, surtout en ce jour de vendredi, où il est conseillé de prier sur le prophète, alayhi salatu wassalam, la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc nous allons écouter des témoignages et regarder les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, concernant le fait de prier sur lui. Et pourquoi c'est important ? Pour le fait d'essayer de solutionner ces problèmes, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce que cherchent les gens, c'est de trouver des solutions à leurs problèmes, des solutions qui ne sont pas toujours, des solutions qui ne sont pas présentes, on va dire, chez les humains. Et il n'y a pas meilleure solution que le fait de se réfugier auprès d'Allah Azza wa Jal pour lui demander de résoudre nos problèmes. Donc on va commencer par un premier témoignage. Bismillah, je vous invite déjà à mettre un j'aime et de partager la vidéo. Bismillah. وهي قصة شخص جاءني بعد أن ألقيت خطبة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن عظمته وعن فضل الصلاة عليه. فبينما أنا أختلي بنفسي في مقصورة المسجد بعد الفراغ من خطبة الجمعة، جاءني رجل من المداومين على الصلاة، أراه دائما أمامي في الخطبة وهو يبكي، ويبكي بكاء فيه تأثر شديد. Donc lui c'est un imam, donc il explique qu'il a fait une khutbah en expliquant les bienfaits du fait de prier sur le prophète, alayhi salatu wassalam. C'était le jour d'un jour du vendredi. Et il avait un homme, une fois il a dit, s'est isolé dans la mosquée, il avait un homme qu'il connaissait, chaque fois il le voyait en face quand il priait à la mosquée, et il était dans un état, on va dire, de tristesse, il se mettait à pleurer. اعتقدت أن الرجل عنده هم أو شيء يريد أن يشكوه لي، فإذا بي أفاجأ بأنه يريد أن يسرد لي قصة وقعت معه، وهي تؤكد ما ذهبت إليه في خطبتي من فضل الصلاة على النبي وأنها تقضى بها الحوائج، بحيث أخبرني أن ولده حدثت معه مسألة شبه خرائقية وتكاد تكون معجزة ببركات وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل يحكي أن له ابنا يعيش في كندا، وهذا الابن. Donc là, il explique que donc en fait cet homme qui pleurait n'était pas venu pour se plaindre auprès du shir, mais en fait il voulait lui expliquer une histoire qui lui était arrivée, une histoire extraordinaire qui est arrivée à son fils grâce au fait de prier sur le prophète alayhi salam, et par réponse justement au sujet de la khutbah qu'il avait fait sur ceci. هذا الرجل يحكي أن له ابنا يعيش في كندا، وهذا الابن رزق المولود على مدة، مرأته زوجة ابنه جاءها الحمل على مدة من الانتظار، فعندما بدأ الجنين يكبر واقترب موعد الولادة فوجئ الوالدين بأن الطبيب يخبرهم أن هناك احتمال أن يكون الطفل خروجه غير سليم بسبب أن تعرض لحركة معينة داخل البطن ستؤدي إما لعاهة عقلية أو تؤدي إلى موت الجنين لا قدر الله. Donc il explique que ce monsieur qui est venu parler avec lui a un fils qui vit au Canada, d'accord, et donc son épouse était enceinte, et donc tout se passait bien, et lorsqu'elle était proche en fait d'accoucher, donc quelques mois ou 1 ou 2 mois avant d'accoucher, les médecins lui ont annoncé qu'il y avait un gros problème avec le fœtus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le bébé à l'intérieur, il a bougé dans le ventre, et ça peut causer soit un problème au niveau du développement mental de l'enfant, ou soit le fait que il peut se passer carrément un problème au niveau du bébé, peut-être qu'il peut pas sortir, ou il peut mourir dans le ventre, ou quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose de très grave peut se passer, d'accord. زار أكثر من طبيب، كثير من الأطباء يشخصون الحالة
بنفس التوصيف. وتعلمون أن مستوى دقة التشخيص الطبي في دولة مثل كندا مرتفع جدا، لأن هناك معلوم يعني التقاضي والمتابعة الجنائية للأطباء، حتى بدأ البعض يتهرب من هذه المهنة، فبالتالي يحرص الأطباء على أعلى مستوى من الدقة حتى لا يقعوا في مشاكل مع المرضى. Donc il explique que son fils est parti voir d'autres médecins pour être sûr de ce diagnostic. Et en fait, tous les médecins sont unanimes et il dit c'est au Canada, vous savez très bien qu'ils sont précis dans les analyses et que le diagnostic c'est le même. Donc il y a vraiment un risque pour le fœtus. وبالتالي يعني هذا الولد خلاص أيقن أن هذا الولد لا أمل في نجاته، إما أن يكون مصاب بعاهة أو أنه سيموت. وبعد يعني أن قصد أكثر من طبيب وأكثر من عيادة، كان إجماع طبي على أن هذا الطفل ينبغي أن يجهض أو يقبل الوالدين حقيقة خروجه معوقا أو ميتا. Donc il est parti voir encore d'autres médecins pour faire d'autres diagnostics et ils sont unanimes sur le fait qu'il y a deux issues. Soit l'enfant sort et il a un problème mental, d'accord, peut-être un retard mental ou autre, ou il sort handicapé, ou soit carrément il décède, tout simplement. Il y avait deux solutions. Vous imaginez l'épreuve que c'est pour ce père de famille. يعني سدت الأبواب الطبية، ويقول هذا الرجل أن ابنه اتصل به وأخبره بذلك، ومن مقادير الله عز وجل أن هذا الوالد سبق له أن سمع درسا عن المعجزات والكرامات التي تحدث للمصلين على النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب من زوجته أن يتفرغ يوم الجمعة هو وهي للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة الإبراهيمية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وما بعد كل 100 مرة يدعون الله عز وجل بأن ينقذ هذا الجنين وأن يصلح أحواله وأن يعني يستجيب دعواتهما. يقول بقينا على هذه الحالة من صلاة العصر إلى صلاة المغرب نصلي على النبي وندعو، نصلي على النبي وندعو، نصلي على النبي وندعو. ويقول يعني Donc ce monsieur a discuté avec son fils et ce monsieur avait entendu déjà les bienfaits du fait de prier sur le prophète sallam et l'impact que ça avait sur le fait de solutionner des problèmes et le fait de solliciter des choses, demander des choses à Allah Azza wa Jal. Et dans l'acceptation tout simplement des doigts. Et donc il a dit à son fils, dis à ton épouse qu'elle prie sur le prophète sallam le jour du vendredi, surtout entre l'Asr et le Maghreb, qu'elle fait 100 fois, qu'elle dit 100 fois, donc je vais vous dire la formule, qu'elle prie 100 fois sur le prophète et qu'ensuite, à chaque fois elle fait une dua, qu'Allah Azza wa Jal sauve son enfant. D'accord? Donc c'est ce qu'elle a fait. Donc la formule c'est de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Donc Allah prie sur le prophète et sur la famille du prophète. Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Et bénis la famille de Muhammad, bénis Muhammad et sa famille. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Comme tu as béni Ibrahim et sa famille. Innaka hamidun majid. D'accord. Donc ça c'est la dua qu'on dit, c'est as-sira al-ibrahimiyya, donc la formule abrahamique dans le fait de prier sur le prophète alayhi salam. Donc son épouse a fait ceci. خلاص انتهينا من هذا الأمر، أحسسنا براحة نفسية، لكن العجيب هو أنه في الليل سيتصل به الابن وهو في حالة من الهستيريا من شدة الفرح، ويخبره أن يعني الطبيب الذي يتابع حالة البنت أخبره أن الطفل حدث معه أمر حتى الطب يعجز عن تفسيره، وأن يعني هي من الحالات النادرة الغريبة التي لا يفلح الطب في فهمها، وأن هذا الطفل سينجو وسيخرج سليما معافى ولن يكون به شيء. يعني فيقول هذا الرجل فأسقط في يدي وأصبت بدهشة شديدة جدا وعلمت بركات وفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه القصص أنا لا أستغربها لأن تحكى لي بالعشرات ويتفق أن يحدث معي يعني أحيانا. Je crois que c'était mon téléphone. Donc l'épouse elle fait ça. Donc ils font ça sûrement plusieurs vendredis jusqu'à un jour que le fils appelle son père, donc il se trouve à mon avis au Maroc, et qui lui dit voilà. Il lui dit subhanallah, le médecin donc l'a appelé et lui a annoncé une bonne nouvelle. Il lui a dit voilà, en fin de compte, eh ben, le bébé va bien sortir en bonne santé et il ne sera pas confronté donc à ces deux mauvaises issues. Et il a dit on ne sait pas en fait comment expliquer ceci, il n'y a aucune explication médicale sur ceci, c'est de l'ordre tout simplement du miracle, ça arrive mais c'est vraiment
vraiment rare. D'accord. Et le shir donc explique, en fait, il n'est pas étonné parce que c'est pas la première fois, il croit à cette histoire, parce que c'est pas la première fois que ceci se passe. On lui a raconté, il dit des dizaines et des dizaines d'histoires. Et franchement, moi aussi, toutes les histoires que j'ai vues, c'est pas ce qui manque, d'accord, mais j'ai juste choisi quelques histoires racontées par des gens qui sont quand même de confiance, ils vont pas raconter n'importe quoi. Donc là maintenant une seconde histoire, d'accord, racontée encore une fois par un shir qui s'appelle Dr Ahmed Mamdouh. كل واحد فينا أظن أن له تجربة مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يعني له يعني في تجربة ممكن تسمعها لنا تحكيها لنا تجربة شخصية لحضرتك؟ والله كتير يعني الحمد لله يعني ما فيش طب أنا هقول لحضرتك على حاجة والتجربة دي هتتعجبي منها يعني أنا طبعا أنا شخصيا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى ساترها معايا وربنا يكملها بالستر يعني. اللهم لك. Donc il explique qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas pris sur le prophète sans subir, sans vivre une expérience comme ça, où il s'est passé quelque chose de l'ordre de la mu'jiza, du miracle, d'accord. Et il dit, donc la présentatrice lui dit, bah, tu peux nous raconter toi une expérience personnelle qui t'est arrivée. Donc le cheikh lui dit, voilà, moi, concernant, donc lui, il a un wird quotidien sur le fait de prier. Donc le wird, c'est quand vous avez récité de manière quotidienne, comme ça, des formules, parce qu'il y a plusieurs manières de prier sur le prophète. La plus connue, c'est Sira al-Ibrahimiyya, la formule abrahamique. Et il dit donc, bien sûr, que je bénéficie d'une protection de la part d'Allah Azza wa Jal. بركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنا عندي واحدة من طالباتي ولعلها بتسمعنا يعني دلوقتي ما أعرفش أو كده، وكانت والدتها مصابة بالمرض الخبيث بعيد عنا وعنكم وعن السامعين وفي مرحلة متقدمة وأيس الأطباء من حالتها. Donc il explique que par contre lui il a une étudiante qui étudie chez lui et dont sa mère est atteinte donc d'un cancer à un stade vraiment avancé. بس ربنا يخفف عنها شوية. يعني ده غاية المأمول إنها بس الألم يخف. فقلت لها طيب يعني أنا هوصيكي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة الصلاة التفريجية اللي هي الصلاة النارية اللي احنا بنتكلم عنها دي. نعم. واكثري منها بعدد معين وكذا إلى آخره. جت بعد مدة وأنا إلى الآن محتفظ بالسكرين شوت بتاع الرسائل بتاعتها. نعم. Donc elle contacte le shir, cette étudiante, elle dit voilà, est-ce que tu n'as pas un conseil pour ma mère, au moins pour que sa douleur elle se réduise, d'accord. Et lui il dit bah écoute, moi ce que je te conseille, tu lui dis de prier sur le prophète. Alayhi salam, il lui a donné donc une formule à réciter, d'accord. Et ils disent qu'aujourd'hui il a les preuves, hein, il a dit il a les screens, donc les captures d'écran de cette discussion. بتقولي الأطباء مستغربين وبيضربوا كف بكف بيقولوا يعني بالمقاييس المادية بتاعتنا بتاعت الطب احنا ما عندناش تفسير. الحالة بتاعت أمها تراجعت إلى الأحسن والمرض تراجع في جسمها اللهم صل على النبي وحالتها اتحسنت بشكل الأطباء نفسهم حاروا معه مش لاقيين له تفسير. Donc sa mère effectivement elle a fait ça et alhamdoulilah ça s'est rétabli au point où les médecins disent on n'a pas d'explication rationnelle sur ce qui s'est passé. Donc on est passé d'un stade très avancé à un stade, on va dire, dans la moyenne qui est plus modéré, d'accord, vraiment modéré. ده أنا شفته ببركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الأخت الكريمة ومع واحد آخر برضو من طلابي برضو جاني في يوم من الأيام وعينه تدمع وكذا إلى آخره فبسأله بطمن عليه قال له إنه اكتشف إن والدته عندها برضو المرض الخبيث. Il dit pareil, il a la même histoire qui arrive avec un de ses étudiants qui l'a vu pleurer et qui lui racontait que sa mère était atteinte aussi d'un cancer très avancé. فأوصيته بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة التفريجية. نعم. فجاني بعد أسبوعين ثلاثة كده ووشه كله متغير. حال آخر. قلت له يا فلان إيه طمني. قال لي احنا كنا الحمد لله التحاليل طلعت الورم حميد. قلت له بس انا عايز اعرف حاجه. هو انتوا كنتوا عملتوا التحاليل لما انت جيتني اول مره وطلع المرض خبيث ولا انت اصلا قالوا فيه ورم فانت كنت متخوف؟ قال لي والله احنا عملنا التحاليل وطلع الورم خبيث
وبعد ما عملت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة اللي انت قلت لي عليها، قعدنا التحاليل وجدنا الورم استحال من خبيث إلى حميد. Donc il explique, il a dit, il revoit les, donc il dit, dis à ta mère de prier sur le prophète, il a donné une formule spécifique. Bon, en fait, toutes les formules, elles sont acceptables tant que vous priez sur le prophète, surtout la sira ibrahimiya, la formule brahmique qui est citée dans un hadith du prophète. Et donc il revient, il voit son étudiant être moins avec un visage changeant, et il lui dit alors qu'est-ce qui se passe, et l'étudiant il va mieux. Et il lui dit, voilà, ma mère, elle va mieux. Donc maintenant, elle a un stade acceptable. Donc les métastases, se sont réduites, ainsi de suite. Il lui explique, il lui dit, mais le chirurgien lui dit, mais quand tu es venu me voir, est-ce que tu as fait des analyses ou c'est uniquement on vous a dit ça et que... Il dit, non, avant que je vienne te consulter, on avait fait des analyses. Elle était à un stade très avancé. Et ensuite, on a pris sur le prophète, avec la formule qu'il nous a donnée. Et on a refait des analyses, alhamdulillah, à un stade donc acceptable. دي حاجات انا شفتها بنفسي ويعني ما حدش حكاها لي. وانا عارفه ان في ناس بتعيط دلوقتي من الكلام اللي حضرتك بتقوله، ان كل واحد عنده تجربه شخصيه بالتعلق بربنا سبحانه وتعالى والنبي عليه افضل الصلاه والسلام، لكن يوجد بعض قليلون مش عارفه تشكيلها ايه، حبه قليلين من الناس ممكن تقول لك ايه دي مبالغه، لكن في الواقع يعني ازاي يعني واحد هيبقى النتيجه طلعت ان هو عيان وتاني يوم يخف، وازاي وكأن احنا ممكن نستشعر ان في قلبه غشاوه، في قلبه غمامه، في قلبه حجر. اصل احنا عايشين في الكون اللي هو ملك رب. Donc elle explique que tout le monde qui écoutera ces histoires sera étonné. Il y en a peut-être même qui vont, certains qui vont crier parce qu'en fait ils ont subi eux-mêmes des expériences comme ça. Donc ils vont se rendre compte que subhanallah ça confirme ce qu'ils ont vécu. Et elle dit peut-être que d'autres ils vont dire ah non mais c'est de l'exagération, c'est juste peut-être que des fois l'état il change comme ça. En fait de la maladie elle varie comme ça. ربنا سبحانه وتعالى واللي قوانينه هو اللي سبحانه وتعالى اللي عملها، والقوانين دي عادي جدا ممكن يخرقها اصلا. صح. يعني هو مش سيدنا ابراهيم اللي ماسكه في الله سبحانه وتعالى. هو مش سيدنا ابراهيم اتحط في النار وما اتحرقش. ايوه. يعني طيب يعني هو معنى كده ان احنا عارفينها معلومه وخلاص ولا جوه قلبنا فعلا؟ هو القانون خرق، فما بالك اصلا ده شيء طبيعي ان ممكن الخلايا اللي تمردت في الجسم دي ترجع تاني تستقر ببركه النبي عليه الصلاه والسلام. Donc là, il explique qu'il faut savoir que les lois physiques, matérielles, terrestres sont entre les mains d'Allah Azza wa Jalla, qui les a créées, et c'est lui qui peut en fait aller à l'encontre de ces lois et faire en sorte que justement elle se dirige en sens inverse, d'accord? Par exemple, du pire au mieux. C'est possible avec la puissance d'Allah Azza wa Jalla, comme Ibrahim qui a été mis dans le feu. Et le feu ne l'a pas brûlé, alors qu'à la base le feu il brûle. Bien sûr on ne va pas rentrer dans la divergence dogmatique sur ça, mais ce qui est sûr c'est qu'Allah Azza wa Jalla donc a fait en sorte que le feu ne brûle pas le prophète Ibrahim alayhi salam. On sait très bien que les prophètes qui ont subi des infertilités, comme Allah Azza wa Jalla a réformé leur épouse pour pouvoir tomber enceinte à des âges très avancés, ça c'est à l'encontre des lois physiques et médicales, d'accord? Donc c'est pas impossible à Allah Azza wa Jal d'ordonner par la baraka, donc par la bénédiction, du fait de prier sur le prophète alayhi salam, d'accord, du fait que Allah Azza wa Jal décide d'aller donc à l'encontre des lois physiques et terrestres. Mais je tiens à préciser quelque chose de très important, c'est de faire attention à ne pas tomber aussi dans un piège, parce que c'est déjà arrivé, de considérer par exemple qu'on doit délaisser les soins médicaux, d'accord, surtout dans des cas difficiles comme des cancers, de ne pas avoir recours à la chimiothérapie et ainsi de suite, et de dire je vais avoir recours à des plantes ou à la ruqya et ainsi de suite, et parce que malheureusement des fois ce qui peut se passer c'est que la maladie peut s'empirer et la personne ne guérit pas, et ensuite on se sent pas bien parce qu'on se dit peut-être qu'on a une responsabilité là-dedans, d'accord? Donc il faut toujours en fait allier, je suis pour d'avis qu'il faut allier, donc ne pas aller à l'encontre en fait des soins médicaux, d'accord? Surtout des fois c'est un sabab qui est important,
Donc faites les causes médicales, suivez ce que vous disent vos médecins de faire, faites exactement ce qu'ils vous demandent de faire, surtout si c'est des médecins compétents, je ne parle pas de médecins qui ne sont pas compétents, mais des médecins dont leur compétence est avérée, parce que des fois vous avez des médecins, malheureusement, ils ne sont pas si compétents que ça, des fois il y en a, ça arrive, vous tombez sur des médecins qui ne sont pas vraiment compétents. Et en même temps, ayez recours justement à l'istighfar, à la prière sur le prophète sallam, au fait de réciter certaines sourates du Coran. Et on pourrait se poser la question de savoir comment ça se fait que des personnes qui se disent je vais réciter tous les jours surat al-Hadid, tous les jours surat al-Waqi'a, sachant qu'il n'y a pas de hadith qui confirme ceci, que les hadiths ne sont pas des hadiths authentiques, mais même des fois inventés et d'authenticité très très faible. Comment ça se fait que ça fonctionne? Tout simplement parce que pour Allah Azza wa Jal, quand vous allez en fait essayer de solutionner vos problèmes par le biais d'un acte d'adoration, même si après vous allez instituer ce qu'il faut éviter en réalité, mais ça c'est les gens de la masse qui font ça, c'est pas les chirs. Ils vont instituer, se dire moi tous les jours je vais essayer tant de fois, ils vont faire des sortes d'interprétations personnelles comme ça, d'efforts personnels, d'interprétation. Qu'est-ce qui se passe? Allah Azza wa Jal va prendre en compte le fait que la personne elle a intercédé auprès d'Allah Azza wa Jal par quelque chose, non seulement de légiférer, mais par la parole d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Dieu dit dans le Coran, priez sur le prophète. Donc toi tu vas prier sur le prophète. Le prophète dans des hadiths te dit, priez sur moi. Et si vous priez sur moi, voir les hadiths, Allah mettra fin à tes soucis. D'accord? Et Dieu dans le Coran te dit, suis le prophète. Donc tout ce que tu fais en fait, t'es dans tout ce qui est permis, dans la permissivité. Et c'est là où Allah Azza wa Jal va accepter tes doigts, même si en réalité, il vaut mieux suivre ce qui est légiféré dans la sunna. D'accord? Ça ne veut pas dire que de temps en temps, tu ne peux pas lire surat al-Waqi'a en mettant la niyyah de la subsistance. De temps en temps, tu peux rester surat al-Hadith, de temps en temps, surat al-Dukhan, les surats qui sont connus, Tabarak, qu'on récite comme ça, pour demander en général, les gens le font pour avoir bénéficié de la baraka, de la parole d'Allah Azza wa Jalla, elle agit. D'accord? Et donc c'est Allah solutionnera vos problèmes en fonction de votre intention et du fait que vous avez mis votre confiance non pas dans des biais matériels mais dans un biais spirituel. D'accord? Et ça c'est ça qui fait que ça change tout. D'accord? Quand le prophète Zacharia a vu Maryam alayhi salam avoir des fruits hors saison, ça lui a fait un déclic. Il s'est dit, mais moi je veux un enfant. Si Allah Azza wa Jalla donne des fruits hors saison à Maryam, pourquoi il ne me donnerait pas un enfant en allant à l'encontre des lois physiques? D'accord? Parce que il était âgé et sa femme avait des problèmes d'infertilité. Donc il s'est mis à faire dua et tout de suite les anges lui ont annoncé la bonne nouvelle qu'Allah Azza wa Jalla allait lui donner un enfant. Subhanallah. Donc ici, vous avez des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, où le prophète dit par exemple qu'ici toutes les du'as, elles sont voilées jusqu'à ce que tu pries sur le prophète alayhi salatu wassalam. D'accord, je vais réciter les hadiths de manière rapide, mais c'est des hadiths qui sont sahih, authentiques. La du'a reste entre le ciel et la terre, d'accord, elle ne monte pas jusqu'à ce que tu pries sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ici, un hadith très connu qui nous intéresse par rapport à ce qu'on vient de dire. Ici, donc, Ubay ibn Ka'b donc, est venu vers le prophète, il a dit, ô messager d'Allah, je prie énormément sur toi. Combien dois-je te réserver de part dans mes du'as? Et le prophète lui a dit, ce que tu souhaites. Il a dit donc, je te réserverai ar-rubu', le quart. Le prophète lui a dit, comme tu veux, mais si tu rajoutes, c'est mieux. Il a dit donc la moitié. Le prophète lui a dit, comme tu veux, mais si tu rajoutes, c'est encore mieux. Et il lui a dit, donc les 2 tiers. Et le prophète lui dit, comme tu veux, mais si tu rajoutes, c'est mieux. Il lui a dit, dans ce cas-là, je réserverai toutes mes du'as, mes invocations à ta prière, à la prière sur toi, au fait de prier sur toi. Et le prophète lui a dit, Idan tukfa hammuk. Donc dans ce cas-là, tes soucis s'arrêteront. D'accord? L'ham, c'est l'anxiété, c'est les problèmes, c'est les soucis, c'est le fait de ressasser des problèmes dans ta tête, ainsi de suite, et de voir qu'en face de toi, il y a des portes qui ne s'ouvrent pas. Et on te pardonnera, Allah Azza te pardonnera tes péchés. Donc ça, c'est un hadith dans Sahih al-Jami',
dans Sahiha de Sheikh Al-Albani, rahmallah, c'est un hadith très connu en la matière, c'est le principal hadith dont les savants, les sheikhs se servent concernant le fait de considérer que la prière sur le prophète alayhi salam solutionne les problèmes. Ensuite, avant d'aborder le troisième récit, c'est de savoir comment prier sur le prophète, est-ce qu'on utilise les doigts, est-ce qu'on compte, ainsi de suite. Vous pouvez, bon c'est mon avis personnel bien sûr, il y a une divergence sur la matière, certains considèrent que le fait d'utiliser une subha par exemple, une subha c'est ça, d'accord, un chapelet, c'est une innovation, d'accord. D'autres considèrent que c'est permis, moi mon avis c'est que c'est permis, et pour ceci, depuis longtemps, ça fait des années, depuis que je suis jeune, que je me base sur le livre de As-Suyuti, Cheikh As-Suyuti, rahimahullah, qui est Al-Hawi al-Fatawa, qui est un livre très connu, où lui-même As-Suyuti a rassemblé des fatwas, dont, vous allez le voir ici, Al-Minha fi Subha, d'accord, donc le don concernant la dotation concernant la Subha, d'accord. Et donc ici, il cite, donc des hadiths sont connus du prophète, alayhi salam, des compagnons, des épouses du prophète qui utilisaient déjà des noyaux pour faire, soit compter des nombres de rak'a qui allaient faire, des nombres d'unités de prière, soit pour compter des unités de dhikr qu'ils font. Donc ils utilisaient soit des cailloux, ou soit des noyaux de dattes, d'accord. Des fois ils les perçaient, des fois. Et vous avez aussi Abu Huraira qui utilisait un long fil, il faisait des nœuds, et il avait, je crois, une subha qui faisait comme ça, avec des nœuds, qui faisait plus de 1000, je crois, il y avait 1000 nœuds dans ce long fil, d'accord. Ici, vous avez, il rapporte tout, en fait, avec les chaînes de transmission, tout ce qui concerne ceci, en citant des grands, comme des compagnons comme Abu Huraira, comme Abu Muslim al-Khawlani. Bon, Abu Muslim al-Khawlani n'a pas vu le prophète, mais il a vécu durant la période du prophète, mais certains donc disent que c'est un tabi'i. Mais Abu Muslim al-Khawlani est connu parce qu'il a vécu un miracle comme le prophète Ibrahim alayhi salam, parce que Abu al-Aswad al-Ansi l'a jeté dans un feu, il n'a pas brûlé. Donc vous imaginez. Et il avait donc ici une subha qu'il utilisait. Vous avez le shir Abd al-Qadir al-Jilani, qui est un shir très connu, non seulement chez des savants comme Ibn Taymiyyah, mais aussi comme chez les soufis, d'accord, qui lui aussi utilisait donc la subha, d'accord. Donc moi personnellement, quand il s'agit de faire ce que le prophète a fait après la prière, je le fais bien sûr avec les doigts, j'utilise les phalanges. Mais concernant, on va dire, quand c'est des longs dhikr comme ça, où il n'y a pas vraiment de nombre, tu peux faire en fait, moi je pense qu'il faut faire illimité, il ne faut pas compter avec Allah Azza wa Jal. Allah ne comptera pas avec vous, à part ce qui est légiféré, où il y a des nombres particuliers, spécifiques. Tu peux utiliser donc un chapelet, et si tu considères que le chapelet, c'est une innovation, on respecte, hein. Donc il y a une divergence entre les savants, chacun a ses arguments bien sûr respectables, et dans ce cas-là, tu fais avec tes doigts, si tu peux, faire des longs dhikr, où vous avez des sortes d'appareils comme ça, électronique, on va dire, où tu as un bouton et tu appuies, chaque fois il y a un chiffre qui s'annonce. Ça aide énormément pour faire du dhikr. Donc ceux qui veulent des arguments sur le fait de pouvoir utiliser le chapelet, je vous renvoie donc vers le livre du Cheikh As-Suyuti, et ensuite vous pourrez faire vos... De toute façon, on va dire au minimum, ce qui est authentique, c'est que les compagnons ont utilisé, les épouses du prophète ont utilisé des graviers pour compter. Donc je vois pas la grande différence entre le fait d'utiliser des graviers et le fait d'utiliser des noyaux de dattes ou qui ont été percés, on a mis un fil dedans. Je vois pas une grande différence entre les deux, mais bon. Je respecte aussi l'avis qui considère que c'est une innovation, mais c'est pas, bien sûr, mon avis. Wallahu a'lam, bien sûr, mais surtout c'est un grand savant. Ensuite, ici, on va finir avec le dernier récit, d'accord, encore d'une personne qui a prié sur le prophète alayhi salatu wassalam. Bismillah. في دولة عربية كان يعمل في مجال التبريد يصلح المكيفات المركزية في البيوت والشركات وكان رجل يعني ماهر في عمله. Donc là, c'est l'histoire d'une personne qui travaille dans la climatisation et qui était très compétent dans son domaine. لكن سبحان الله مرت عليها ظروف كذا فاق عليها العمل
لدرجة إنه أصبح ما يملك أي عمل، ما يملك أي شغل، ما في أي زبون يدق عليه. ضاق عليه حاله جدا جدا جدا. Mais il a passé une période, il n'y avait pas vraiment de boulot, il ne travaillait pas, pas moyen d'avoir des clients, ainsi de suite. À mon avis, peut-être qu'il était à son compte. وصل لدرجة إنه ما هو قادر يدفع أجار بيته، بل ما هو قادر يصرف على عياله. رجل متزوج عنده أسرة، وشيء مؤلم ترى أن رجل متزوج عنده أسرة مو قادر يصرف على عياله على أهله وأسرته. صاحبنا هذا وصل لمرحلة ذاق الألم وذاق المعاناة اللي ممكن أن تتكلم عنها. في قلب هذه المعاناة. Donc il explique que cette personne-là, elle a subi, subhanallah, une période très difficile, très douloureuse, dans le fait où pour lui c'est une grande épreuve de ne pas avoir d'argent, parce qu'il ne pouvait pas payer le loyer, imaginez, il ne pouvait pas donner de l'argent à son épouse, il ne pouvait pas donner de l'argent à ses enfants. C'est vraiment douloureux, à mon avis, c'est vraiment une grande épreuve pour un père de famille. الرجل دائما يذهب إلى المسجد، ما هو قادر يرجع بيته. أبناء يطلبون نبغى كذا ونبغى كذا، هو ما هو قادر يوفر أي شيء له. إلين إنه صار يجلس المسجد بعد الصلاة. أنت تخيل رجل هده الهم، هد جالس المسجد بس ينتظر الصلاة. ما هو قادر يسوي أي شيء ثاني، ما في أي حل ثاني. Donc imaginez-vous cette personne-là, avec cette grande épreuve, il peut vraiment rien faire. Cette épreuve qui lui pèse lourde, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend à la mosquée et il peut rien faire. Il reste comme ça, enchaîné par cette épreuve-là, en attendant la prière suivante. هو جالس في هذا الحال، دخل عليه إمام المسجد، طالع في وجهه، طالع في جلسته، في وقت غير وقت صلاة، وجهه غير الوجه اللي دائما نشوف البشوش، عارف إن في سر، في موضوع، في شيء مقلق الرجل هذا. جاء اتكلم معاه، السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش فيك يا مهندس؟ مهندس. ايش فيك يا باش مهندس؟ قال ان شاء الله ما في شيء، لكن انت عارف الشغل دحين واقف واليد طايحه شوي وما في شغل وما في سيوله والبيت يبغى وصاحب الاجار يبغى فلوسه والابناء يبغون مصروف. بعد ان بث شكواه للرجل هذا. Donc un jour l'imam rentre à la mosquée, il le voit comme ça, rester dans la mosquée entre les prières, il voit dans son visage qu'il y a un problème, la personne n'allait pas, voilà, elle vit quelque chose de pas vraiment apaisant. Donc l'imam est vers lui, il lui pose la question, lui dit Muhandis, donc genre d'ingénieur, on va dire, de personne dans le technique, agent technique, on va dire, et il lui dit voilà, qu'est-ce qui se passe? Je vois que ça se voit à ton visage qu'il y a un problème. Elle lui dit ben voilà, j'ai des problèmes financiers, je peux pas payer mon loyer, le propriétaire il attend son argent, je peux pas acheter faire des commissions pour la maison, les enfants ils veulent de l'argent, je peux pas leur redonner, ainsi de suite, et tout ceci est vraiment pesant. الإمام قال له الإمام إن شاء الله نصلي الحين مع بعض الجماعة هذه الصلاة الجاية، وبعد الصلاة أنا بتكلم في كلمة عامة للمسلمين وإن شاء الله حتجد فيها الحل لهذه المشكلة. بعد الصلاة التفت الإمام للجماعة وأخذ الميكروفون وتكلم، قال أنا عندي حل لكل مهموم، وعندي حل لكل مغموم، وعندي حل لكل مديون، وعندي حل لجميع المشاكل. الناس كلها قاعدة تطالع وإيش الحل هذا؟ قال الحل الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. تعجب الرجل طالع فيه إلى أن ساق الإمام هذا حديث اللهم صل على محمد. Donc l'imam il lui dit en fait moi j'ai une solution pour toi, donc reste ici, donc prie la prière qui arrive avec la jama'a, et après la salat moi je vais faire un petit discours comme ça, un petit dars, et je donnerai la solution dans ce dars là. Donc l'imam il prie avec le groupe, et après la salat il s'adresse donc aux fidèles et il dit j'ai une solution pour tous ceux qui sont endettés, pour tous ceux qui sont anxieux, pour tous ceux qui sont stressés, pour tous ceux qui sont dans des problèmes, d'accord, j'ai la solution. Priez énormément sur le prophète, alayhi salat wassalam. Tout le monde était en fait stupéfait de cette réponse. Donc là, bien sûr, il va citer le hadith d'Ubay ibn Ka'b. Je vous ai dit, c'est la référence qu'on vient tout à l'heure de citer. صلى الله عليه وسلم 500 مرة هو في السيارة صلى على النبي. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم العدد 500 مرة، وحط نوته في جيبه. أخذ يوميا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 500 مرة هو في السيارة صلى على النبي.
هو في القطار يصلي على النبي هو في Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle s'est dit? En écoutant donc ce qu'avait dit l'imam, elle a décidé, donc elle a écrit dans un papier, voilà, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, je réciterai, je dirai 500 fois Allahumma salli ala Muhammad, Allah prie sur le prophète et sur la famille du prophète, alayhi salat wassalam. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je me pose une question à l'instant. Sachant que des gens peuvent faire partie de la famille du prophète, est-ce que, à notre époque, le fait que des musulmans dans le monde, des centaines de millions de musulmans dans le monde prient sur le prophète, est-ce que ça a un impact sur la descendance, on va dire, lointaine du prophète, de la descente, de la descendance du prophète de notre époque? Est-ce que ça a un impact sur eux? Si quelqu'un a la réponse, ben, avec argument, dites-le moi dans les commentaires, je ferme la parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, quand il monte, il va au boulot, quand il travaille, quand il ne prend pas la voiture, il prie sur le prophète. Quand il va dans le train, il prie sur le prophète. Tout ce qu'il fait, ben, il en profite pour prier sur le prophète, alayhi salatu wassalam, au maximum. Et prier 500 fois minimum par jour sur le prophète, alayhi salatu wassalam. بس هو في البيت هو في المسجد أخذ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل أوقاته جعل أغلب وقته صلاة وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام كان جالس في البيت وجالس على الطاولة يقول جالس على الطاولة وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذا بأصابعه يقفل أنامله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رن جوالي يقول طالع إلا رقم ما أعرفه رقم غريب دق علي. يقول أنا أطلع الجوال ورد على الرقم ألو السلام عليكم عليكم السلام فلان ابن فلان قال نعم أنا ابن فلان ابن فلان. بعد ما رد على الجوال كلم راعي محل قال احنا عندنا شركة معروفة في مجال التبريد في هذه الدولة اللي هو فيها الدولة العربية. Donc il explique qu'il prie sur le prophète dans toutes les situations, d'accord, au maximum. Puis un jour, il était donc chez lui, il était comme ça sur la table, et il commençait donc à faire donc la prière sur le prophète en utilisant les doigts. Vous le pouvez bien sûr, c'est ce que préconisent beaucoup de savants, au-delà de ce que je viens de dire juste avant. Et subhanallah, le téléphone il sonne, et donc il regarde le téléphone, il voit que c'est un numéro qu'il ne connaît pas en fait, un numéro étranger, qu'il ne connaît pas, il ne voit pas c'est qui, mais il répond quand même. Et la personne au téléphone lui dit salam alaikum, il dit comme ça, il me dit c'est toi un tel, il dit oui effectivement c'est moi. ما ابغى اذكر اسمها وعندنا شركه نفتحها في السعوديه ونبغى عمال وعندنا اختبار بعد اسبوع وانت رشحت الاختبار اذا تشوف نفسك جاهز في اختبار بعد اسبوع خش الاختبار واذا نجحت ان شاء الله ممكن تاخذ الفرصه هذه انك تروح السعوديه. يقول بالفعل. Donc la personne dit c'est toi un tel ainsi de suite, tu travailles dans le domaine de la climatisation. Il lui dit oui. Il dit écoute voilà, moi j'ai une société de climatisation et on a besoin en fait d'ouvriers qualifiés, mais on va faire un test, d'accord? Donc, si tu réussis ce test, ben, en fin de compte, on t'embauchera dans notre société qui se trouve en Arabie Saoudite. Donc en Arabie Saoudite, il paye bien. Et cette personne, en fait, là, il va le dire dans la suite de la vidéo. Il ne voulait pas le dire dans la vidéo, mais il l'a dit par inadvertance. C'est une personne c'est un Égyptien, d'accord? Donc les Égyptiens, ben, ils aiment bien très bien l'Arabie Saoudite puisque c'est mieux payé qu'en Égypte. ما صدقت الكلام هذا في البداية يقول أنت تتكلم من جد قال نعم أنا أتكلم من جد. يقول بالفعل بعد أسبوع استعديت الاختبار اللي أنا ما أعرف وش إنه بس إني دخلت الاختبار والشركة هذه ما أدري وش إنها بس إني رحت أخذت الموقع ومشيت دخلت الاختبار. بعد يومين 3 أيام استدعوني مرة ثانية دخلت على المدير وسلم علي السلام عليكم أنت فلان فلاني قال نعم قال مبروك تم قبولك وبإذن الله تعالى راح تكون في الطائرة اللي متجهة إلى السعودية تحديدا في مدينة الطائف. يقول الرجل أنا Donc la personne elle se dit bon, elle est étonnée que quelqu'un l'appelle comme ça, mais elle veut jouer le jeu. Elle dit voilà bon c'est pas grave, je vais faire le test. Je vais passer un test en ligne où l'essentiel il fait le test. En plus il est qualifié. Une semaine après, il est contacté par la société qui lui disent voilà, on vous donne un rendez-vous, vous venez. Et il y va, il rencontre en fait le directeur de la société. Et le directeur lui annonce, lui dit voilà Mabrouk, tu as réussi les tests et donc tu as gagné donc
donc un billet d'avion pour aller en Arabie Saoudite et pour aller travailler dans notre société qui se trouve dans la région, si je ne me trompe pas, de Taïf en Arabie Saoudite. انصدمت من هذا الكلام، ما أنا مصدق. أنا بروح السعودية، يعني هذا بالنسبة لي صفقة جدا كبيرة. أخذ يسأل الرجل أسئلة، من ضمن الأسئلة قال له أنا معلش قبل هذا الكلام كله، قبل موضوع السفرة، قبل أنت من فين تعرفني؟ أنت كيف دقت علي؟ من فين جبت رقمي؟ كيف وصلت لي؟ أنا ما أعرفك. قال أنا أقول لك كيف عرفتك. قال أنا كنت في يوم من الأيام عند واحد من أصحابي وأعرف إن عنده مشكلة في تبريد بيته، عنده مشكلة في التبريد في الصالة، عنده مكيف سبلت خربانة، نعرف من زمان إنه يعاني منه. وجيته يوم اللي المكيف بارد وسألته، قال جاء واحد مصري، قلنا نسيته، يلا خلاص راحت. جاء واحد مصري وسواه، وما شاء الله تبارك الرحمن شغله مرة طيب. قال طيب معك رقم هذا المهندس المصري حق التبريد؟ قال رقمه موجود على المكيف. يقول أخذت رقمك من المكيف ودقت عليك. Donc là, la personne elle dit au directeur, bon, moi je vais en Arabie Saoudite, moi je vais voyager là-bas, je vais travailler là-bas, c'est une grande promotion en fait. Et il lui dit, mais je comprends pas comment t'as eu mon numéro, comment t'es venu me contacter. Il dit, je vais t'expliquer. Il dit, en fait, moi j'ai un ami que je connais, donc je me rends chez lui, et je me rends compte que sa climatisation, elle fonctionne pas bien, donc ça refroidit pas bien la maison, donc c'est un peu embêtant, il fait un peu chaud, surtout dans un pays chaud, d'accord, c'est en Égypte. Et un jour, il revient encore chez cette même personne-là, il se rend compte que le climatiseur, il marche bien, que ça refroidit bien, et il demande à son ami, qui c'est qui t'a réparé ton climatiseur, il fonctionne bien, sachant que lui-même, il a une entreprise de climatisation. Il lui dit, en fait, c'est un Égyptien qui a réparé, un jeune Égyptien comme ça, qui est venu réparer ma climatisation, genre un peu un ouvrier tout simple, quoi. Et donc, ce Saoudien, il voit, il y a le numéro, en fait. Il a laissé sûrement un autocollant avec le numéro de celui qui avait réparé donc la climatisation. C'est comme ça que l'idée est venue de le contacter, parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il avait fait du bon boulot. قاطع الرجل هذا المصري، قال لا القصة ما هي زي كذا. أغرب راعي الشركة قال إذا الموضوع ما هو زي كذا، أجل كيف الموضوع؟ قال أنا أعلمك الموضوع. وبدأ يعطيها القصة كاملة من يوم اللي ضاق عليه رزقه إلى اليوم اللي وصل فيها مسجد وسمع هذيك كلمة من الإمام ولزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان دائما يكثر منها. يقول حتى اليوم اللي دقيت عليه فيه ترى كنت جالس في البيت وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. راعي الشركة تعجب، قال والله أنا هذه قصة جميلة تقشعر منها الجلود. تدري تكريما لحبك للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديرا للنبي صلى الله عليه وسلم، حنا ما راح نوديك الطائف، حنا بنوديك الفرع اللي في المدينة المنورة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. بالفعل جاء رجل المدينة وعاش فيها سنوات، وهذا كله بفضل الله ثم بركة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala Muhammad. Et donc, l'histoire elle n'est pas finie, parce que l'ouvrier donc il dit au directeur, en fait, là, ce que tu es en train de me dire, c'est pas l'histoire totale. En fait, il y a quelque chose, il faut que tu le saches. Et cet ouvrier commence à raconter donc à ce directeur qui est lui-même musulman et qui lui explique, en fait, voilà, moi je galérais, il lui explique toute l'histoire et je me suis mis après sur le prophète alayhi wassalam, et c'est ainsi que Allah a fait en sorte que tu me contactes. Et le directeur lui dit, écoute, c'est pas fini. Et ben, sachant que toi, t'as pris sur le prophète alayhi wassalam, et par amour envers le prophète alayhi wassalam, j'ai décidé de ne pas t'envoyer à Taïf, dans la ville de Taïf, mais je vais t'envoyer à Médine, dans la ville de Médine, grâce à la baraka, du fait de prier sur le prophète et ton amour envers le prophète. Et en fin de compte, il s'est retrouvé à Médine, donc il a travaillé là-bas, il s'est installé là-bas, et alhamdulillah Azza wa Jal a fait en sorte qu'il se retrouve à côté de celui sur qui il a prié, donc le prophète, notre prophète bien-aimé, Muhammad alayhi salat wa salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc priez énormément sur le prophète, surtout le jour du vendredi, car vos prières seront exposées au prophète alayhi salat wa salam, en espérant que ça vous a plu. C'est le cas, j'aime un partage et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et de répondre à la question que je vous ai posée en fin de vidéo. Salam à tous.